Les racines du futur, une émission pour écouter les Bauges. Sur place, ça va être jouable, non? Pour cette émission, je suis en compagnie de Samuel, animateur à l'association Oxalis. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes sur un chantier de réhabilitation au col de l'Échaud, dans le massif des Bauges. Et donc l'idée c'est d'expliquer un petit peu ce contexte. Oui, alors c'est un chantier qui est un peu particulier. Donc le cadre, c'est en fait un appel à projet de la Fondation de France, également financé par la région Rhône-Alpes. Et l'idée pour nous, association Oxalis, c'est de travailler plus sur des questions, disons, sociales liées au logement. On est beaucoup sur tout ce qui touche à l'écologie, à la construction écologique et durable. Et il y a maintenant 1 an et demi à peu près, on a répondu à un appel à projet de la Fondation de France qui souhaitait missionner des associations pour qu'elles expérimentent des solutions de rénovation à caractère écologique et à vocation sociale, c'est-à-dire auprès de familles qui ont des revenus plutôt modestes, voire très modestes. Donc on est ici à l'Échaud sur 2 logements sociaux qui sont l'ancienne cure à côté de l'église. Et puis donc l'idée c'est d'accompagner les occupants et le propriétaire qui là en l'occurrence est par un biais de bail à réhabilitation, une association qui pour le compte de la commune s'occupe de gérer le bien, de le louer et puis de le rénover et faire des travaux. Voilà, donc on est aujourd'hui sur le chantier pour la mise en œuvre d'une isolation, mais on a accompagné donc une rénovation assez complète de ce bâtiment qui est en fait deux appartements. Voilà. Et l'aspect social est vraiment une question importante dans cette réalisation-là. Oui, donc l'appel à projet de la Fondation de France, en fait l'idée c'est, on en entend beaucoup parler de nos jours, c'est de travailler contre des questions de précarité énergétique et disons d'accompagner des familles pour que d'une situation où là par exemple on a un chauffage au gaz qui est très peu performant, une mauvaise isolation et des gros problèmes d'humidité dans la maison, améliorer la situation en termes de consommation d'énergie, en termes de confort dans l'habitat et puis même en termes de salubrité, c'est-à-dire qu'on avait une situation où on était un peu limite en termes de salubrité dans le sens où on avait des départs de moisissures un peu partout, un niveau semi-enterré qui était mal isolé, qui était du coup mal chauffé parce que les gens n'avaient pas forcément les moyens de chauffer, sachant que le chauffage n'était pas performant et que une partie du chauffage partait directement à l'extérieur parce que problème d'isolation, problème de menuiserie, d'étanchéité à l'air, etc. Donc la question sociale est vraiment importante et l'idée pour nous c'est d'apporter une réduction des coûts d'énergie pour que les gens aient un niveau de vie plus élevé dans leur logement. Et là donc il s'agit d'une ancienne cure, donc maison en pierre justement. Alors il y a eu une question d'isolation par le plafond, le plancher également, et puis d'autres choses. Oui, alors en fait, le premier constat quand on est venu dans cette maison, donc comme je l'ai dit, c'était les problèmes d'humidité à l'intérieur de la maison. C'est malheureusement souvent le cas sur du bâti ancien qui a été rénové en plusieurs étapes et surtout dans les années entre les années 60 et les années 80 où on a eu des travaux qui malheureusement ont complètement étanchéifié les bâtiments et les empêchent aujourd'hui de respirer et de faire circuler la vapeur d'eau. Donc on a autant à l'extérieur des crépis ciment qui des fois même on en retrouve 2, 3, 4 couches et puis à l'intérieur une isolation type laine de verre, placo qui aussi sont des supports qui vont très peu réguler la vapeur d'eau. Donc dès qu'on a une vapeur d'eau à l'intérieur de la maison qui est produite, elle est mal gérée. Donc après il faut travailler en termes de ventilation. Là on avait une ventilation qui était complètement hors service. En fait les gaines étaient piétinées parce que des gens avaient circulé en haut de la maison, ce qui arrive souvent. Et puis de toute façon on avait une ventilation qui était très peu performante. Donc la première chose qu'on a fait c'est d'installer une ventilation double flux. Donc c'est une ventilation qui est ultra performante, qui récupère les calories de l'air qui est évacué
pour préchauffer l'air entrant. Et du coup, voilà, au lieu de refroidir énormément la maison, on a très peu de déperdition. On a des rendements de 90-95% sur ce type de ventilation. Oui, parce qu'habituellement, on récupère de l'air froid de l'extérieur qu'on met à l'intérieur simplement pour changer d'air. Mais là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà, et du coup, sur ces principes-là, on voit souvent dans des logements où justement on a des questions de précarité énergétique et des gens qui ont des faibles revenus, ils vont aller boucher, obstruer les bouches de ventilation parce qu'ils se rendent compte que ça apporte de l'air froid, que ça refroidit la maison, que ça crée des courants d'air, etc. Donc là, on a eu l'installation de ces choses-là, donc de ces ventilations, une par appartement, ultra performante. Alors c'est un certain budget, et là on avait la chance de pouvoir le prendre en charge avec l'association Act Habitat qui avait un budget pour rénover les logements. Donc on a fait ça en priorité. Et puis après, aujourd'hui, on travaille donc sur l'isolation qui va nous permettre d'avoir un minimum de déperdition. Donc on a isolé les combles, évacué une laine de verre qui était en mauvais état, qui avait été piétinée, donc qui était plus du tout efficace. Et puis on a déversé de la ouate de cellulose. Donc la ouate de cellulose, c'est un matériau écologique. Bon, c'est un matériau qui vient d'Allemagne, donc on n'est pas dans des filières locales non plus. Mais voilà, c'est une solution qui est très pratique, qui est assez rapide à mettre en œuvre et assez simple aussi. Et donc on a mis à peu près 40 cm de ouate de cellulose dans les combles. Nous sommes en train de tendre la toile qui va permettre de retenir la ouate de cellulose qu'on va insuffler dans le plafond. Le travail au plafond, c'est merveilleux. Et alors rappelons-le, donc c'est Act Habitat qui loue la maison. Donc est-ce qu'on peut rappeler simplement le principe? Parce que Act Habitat, tout le monde ne connaît pas forcément, c'est assez proche de l'OPAC, pour ceux qui connaissent un peu plus. Oui, alors Act Habitat, donc déjà c'est une association qui est basée sur Annecy, qui couvre le territoire de la Haute-Savoie. Leur objectif, c'est de travailler sur le logement social, donc ils ont une régie, ils ont un parc de logements qu'ils gèrent en location, en réhabilitation. Ils travaillent aussi sur les questions de précarité énergétique, d'insalubrité, sur par exemple les questions de désamiantage, etc. Donc ils ont des médiateurs sociaux, ils ont des gens qui s'occupent du bâtiment en général. Et puis donc Act Habitat, c'est une association avec qui on a répondu en binôme sur l'appel à projet là, que j'évoquais avec la Fondation de France. Et alors justement, il y a 15 projets, est-ce qu'on peut parler d'autres exemples qui vont avoir lieu, d'autres exemples de réhabilitation? Oui, alors donc on est encore en phase de prospection. C'est un appel à projet qui a démarré assez récemment et qui doit durer donc sur les années 2012, 2013, 2014 et ça a commencé début 2011. Donc on a à peu près 3 ans et demi pour réaliser. On s'est engagé sur 15 à 20 chantiers de réhabilitation. Donc on a une ampleur de chantier qui peut être très variable. Il y a des choses peut-être sur lesquelles on va intervenir seulement une journée, 2 journées. Des chantiers sur lesquels on va plus apporter du conseil que vraiment faire de la réalisation. Ça va être assez variable et l'idée c'est aussi de montrer à la Fondation de France qu'on a une panoplie de solutions autant sur le plan technique que sur le type d'accompagnement pour justement résoudre des questions de précarité énergétique et améliorer la situation de familles à faible revenu dans ces logements. Donc c'est vraiment toujours la question de l'énergie, donc c'est vraiment améliorer l'isolation à chaque fois, ou il y a d'autres aspects, c'est plus matériaux écologiques, ou les deux? Alors la priorité, disons l'objectif, c'est vraiment de résoudre des questions de précarité énergétique, c'est-à-dire de se dire voilà, on a des familles qui n'ont pas les moyens de dépenser des quantités importantes financièrement d'énergie tous les mois, tous les ans. Donc on va travailler sur différents domaines, mais ça peut être aussi sur la source de chauffage, c'est-à-dire le mode de chauffage. Ici, l'idée, c'est de compléter une chaudière gaz par des poêles à bois qui seront installés dans chaque logement. Donc la configuration du logement fait qu'on ne peut pas complètement remplacer la chaudière, notamment parce que c'est elle qui chauffe l'eau chaude sanitaire par exemple, chose qu'on ferait difficilement avec un poêle ou avec une installation assez lourde type poêle bouilleur, etc. Mais déjà ça peut leur permettre de compléter et de réduire fortement leur facture. Sachant qu'on espère déjà qu'avec l'isolation, travail sur l'étanchéité, des menuiseries et puis la ventilation, ils devraient faire des économies assez importantes tous les ans. Que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, comme un
assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert. Quand mal, trop mal, on marche à genoux. Quand sourds les hommes n'entendent plus le cri des hommes, tu verras, l'aube revient quand même. Tu verras, le jour se lève encore, même si tu ne crois plus à l'aurore. Tu verras, le jour se lève encore, le jour se lève encore. La terre saigne ses blessures sous l'avion qui crache la mort. Quand l'homme chacal tire à bout portant sur l'enfant qui rêve. Quand mal, trop mal, tu voudrais larguer, larguer, tout larguer. Quand la folie des hommes nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. N'oublie pas, l'aube revient quand même. Même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps. Allons-y, puisque le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Yeah. Yeah. Suivons les rivières, gardons les torrents. Restons en colère, soyons vigilants. Même si tout semble fini, n'oublions jamais qu'au bout d'une nuit, qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, doucement, l'aube revient quand même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps. Continue, le soleil se lève encore. Tu verras, le jour se lève encore. Tu verras, le jour se lève encore. Même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras, le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Ouh, le jour se lève encore. Le jour se lève encore, 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 encore. Bienvenue au presbytère, la cure de l'Échaud. Comme vous pouvez le voir. Qui sont bêtes. Alors, on se retrouve dans le sas directement de l'entrée, où là on nous a installé la fameuse VMC double flux. Donc là on a toute la commande avec ses filtres et tout ça, avec une tripotée de tubes qui filent là-haut dans le grenier, dans les combles, et qui relie toutes les pièces. Donc là vous accédez dans la grande entrée qui sépare la cuisine des 3 chambres qui font le tour de la bâtisse. Donc dans chaque pièce, du salon aux toilettes et à la salle de bain, ils ont percé le plafond, tous les plafonds, et nous installer des bouches d'aération de flux. Donc on va retirer l'air frais de la salle de bain, l'air chaud, pardon, de la salle de bain et de la cuisine, et qui vont être triés dans le bloc de la VMC, repousser tout l'air chaud dans les autres pièces, les chambres qui sont aux alentours. Voilà. On arrive dans la cuisine où on devrait aussi changer la chaudière qui commence à être obsolète, du moins qui a quelques années de vie. Et après, donc, il y a l'isolation. Donc l'isolation, elle se passe dans les combles où on n'a pas accès, il n'y a pas d'accès direct aux combles de la maison. On n'a pas d'escalier qui monte directement, donc on est tous montés par l'extérieur, par une échelle, et on est allé recouvrir les 240 mètres carrés de toiture, du moins de comble qui est au-dessus de nous. Et dans l'idée, on n'y accède plus, parce que la ouate étant fragile, on ne peut plus accéder du tout au grenier, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Oui, c'est pour éviter d'y tasser. C'est éviter d'y tasser, tout à fait, puis au pire de marcher sur les conduites de la VMC qui sont glissées dedans, qu'on ne sait plus où d'ailleurs, qu'on les a pas repérées. Et
Et alors, une des particularités, c'est que les locataires participent aux travaux. Oui, donc effectivement, c'est assez particulier de travailler avec les gens et c'est là, je pense, le principal point d'innovation de ces projets. C'est pour ça qu'on parle d'auto-réhabilitation. Alors souvent, nous, on est habitué au terme autoconstruction. La auto-réhabilitation, l'idée, c'est voilà, d'impliquer les occupants des logements, les accompagner pour qu'ils fassent eux-mêmes les travaux. Donc il y a besoin, je pense, d'un accompagnement souvent et puis surtout de conseils parce que les gens se sentent pas forcément à même de prendre les décisions, de savoir par où commencer, etc. Donc là on a 2 familles qui habitent dans les logements, on essaie de les impliquer directement les locataires mais aussi leurs amis, la famille, des voisins, éventuellement des bénévoles de l'association qui viennent aussi donner des coups de main et ça leur permet d'apprendre en faisant sur le chantier. Donc sur ces chantiers, on a en gros un artisan la plupart du temps qui est là, qui coordonne, qui va apporter ses connaissances techniques, mais qui va pas forcément être là tout le temps non plus, qui peut aussi, pour réduire les coûts des travaux, ne pas venir et laisser par exemple les occupants et puis les gens qui souhaitent venir donner un coup de main, faire toutes les préparations, faire le nettoyage, faire la finition du chantier. Donc l'artisan là, il est vraiment valorisé dans ses compétences et dans ses connaissances pour venir apporter le petit plus qui va permettre aux gens de se rendre autonomes. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien motiver plus, que je pense que ça peut être à la fois positif pour l'artisan, ça lui permet aussi de faire un travail qui est quasiment toujours intéressant et où on met vraiment en avant ses compétences et pas faire le petit travail qui peut être fait par n'importe qui et qui est pas forcément le plus amusant mais qui peut permettre aux propriétaires, aux gens, aux personnes qui commandent le chantier de faire des économies assez importantes. Eh bien, on va aller voir les locataires qui sont en plein travail. Alors Frédéric, vous êtes un des habitants de la cure et vous participez à la rénovation. Est-ce que vous êtes content de participer aux travaux ? Ah, bien sûr. Non, puis ça faisait partie du projet initial de Sam d'Oxalise. Lui faisait toutes les démarches administratives, mettre en relation les artisans, nos propriétaires respectifs. Et le projet d'économie d'énergie dans cette vieille bâtisse qui date de 1780 et quelques, qui méritait bien un petit coup de jeune de ce côté-là. Et il n'y a aucun souci pour donner la main, au contraire. C'est très agréable de découverte de métiers, de savoir-faire de certains, et de savoir pas faire du tout de d'autres. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, ça vous permet d'apprendre aussi le métier. Le métier, c'est un grand mot. On a quelques notions, effectivement, de flux thermique. Entre l'air chaud, l'air humide, l'air froid, et voilà, tout ce qui condense dans un sens et condense dans l'autre. Et c'est vous qui avez contacté l'association Oxalis pour proposer ce chantier ? Négatif, c'est eux qui sont venus à nous. C'est eux qui cherchaient des bâtisses et ils ont pris contact avec la mairie de l'Échaud, comme ils ont dû prendre contact avec d'autres mairies, je crois savoir, sur le Châtelard ou à Bellecombe, et pour les aider à gérer leur propre bâtiment, parce qu'on est dans un bâtiment de la mairie. Et vous étiez sensible aux matériaux écologiques avant ce chantier ? Ah, bien sûr, oui. On trie depuis bien longtemps. Le compost ici n'est que bon pour notre jardin. On fait gaffe à notre flotte, tout ça. Non, tout à fait dans l'esprit écolo. Donc ça vous permet d'aller un peu plus loin au niveau des matériaux ? Tout à fait. Oui, et c'est bien comme ça. Et ça vous donne envie de construire une maison ou pas ? Plus tard ? En matériaux écologiques peut-être ? J'ai des amis qui sont lancés dans ces projets. Nous, de par nos statuts respectifs, je n'aurai pas l'occasion de m'acheter une maison ou de la construire. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me
sommes maintenant avec Stéphane, artisan. Bonjour. Bonjour. Alors quel est votre domaine de compétence ? Alors, essentiellement l'isolation en matériaux naturels, surtout l'isolation extérieure. Voilà. Mais aussi un peu d'intérieur pendant l'hiver. Et donc vous travaillez avec quel type de matériaux par exemple ? Ça va de la fibre de bois en passant par la ouate de cellulose. Et c'est globalement en fait les deux matériaux qu'on utilise le plus. Est-ce que c'est les mieux pour l'isolation phonique et l'isolation thermique ? Oui, en fait, il y a beaucoup d'avantages. Au niveau thermique, c'est des bons matériaux. Au niveau phonique, c'est souvent excellent. Et voilà, en gros. Et c'est un choix de travailler avec des matériaux écologiques ? Ouais, c'était un choix au départ de l'activité, en fait. C'était essentiellement se diriger vers des matériaux biosourcés et puis essayer d'avoir des matériaux qui puissent se recycler un peu plus facilement que d'autres matériaux. Voilà. À la fin de la durée de vie du bâtiment. Ouais, à la fin de la durée de vie du bâtiment, ouais. Et alors là, sur un chantier tel que celui-ci, où les locataires participent, est-ce que c'est nouveau pour vous ou est-ce que vous avez l'habitude de ce genre de démarche ? En fait, c'est nouveau, ouais. Ça, c'est nouveau pour moi. On a déjà eu quelquefois des gens, mais c'est surtout des propriétaires qui peuvent participer un peu, mais c'est pas courant. Là, c'est vraiment une nouveauté, ouais. Et ça vous convient ? C'est pratique ? C'est pas évident ? Comment ça se passe au quotidien ? Je trouve ça intéressant à partir du moment où la personne qui vit dans les lieux participe aux travaux et s'intègre dans une équipe de construction. Pour moi, c'est un des objectifs. C'est pas de venir faire et puis le locataire regarde. C'est qu'il participe quand même un tant soit peu aux travaux et qui mettent de son énergie aussi dans sa maison. Et là, je veux bien apporter mes compétences. Et si vous êtes intéressé par ce type de chantier, ce type de démarche, eh bien un seul contact, l'association Oxalis, un site internet oxalis-asso.org et un téléphone 04 79 63 31 07 79 63 31 07 et Samuel se fera un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci, à bientôt. Les racines du futur,